Vos images numériques sont moches, mais elles peuvent devenir cinématographiques grâce à un nouveau super plugin que Dehancer Pro m'a demandé de tester pour vous aujourd'hui. Lorsque l'on regarde une image tournée sur pellicule, la première chose que l'on remarque, c'est la texture organique et granuleuse de l'image. Cette texture est due aux grains d'argent dispersés sur la surface de la pellicule photosensible. Lorsque la lumière frappe la pellicule pendant la prise de vue, elle réagit avec ces grains pour former l'image et elle lui donne une chaleur et une profondeur visuelle. On est à des années-lumière de l'image numérique. Les grains d'argent créent une sorte de bruit visuel subtil qui ajoute une dimension supplémentaire à l'esthétique de l'image. Cette esthétique peut varier énormément en fonction de la pellicule utilisée, sa sensibilité ISO et le processus de développement. C'est tout cela que Dehancer se vante de pouvoir simuler sur une image numérique. Et d'ailleurs, j'ai une autre bonne nouvelle. Tiens, toi, dis-leur. À la fin de la vidéo, nous donnerons l'opportunité à l'un ou l'une d'entre vous de gagner une licence à vie d'une valeur de 449 US dollars. Ça vous évitera de rendre un film sans étalonnage. Quand je pense que j'ai livré un film dans cet état-là, eh bien on va lui rendre justice aujourd'hui. C'est pas un peu too much cette voix suave de film pour adultes? Ouais, mais ça fait super classe. Allez, on va commencer par installer le plugin et voir si... Tu n'oublierais pas de signaler 2 ou 3 choses par hasard? Comme le fait que le plugin est disponible pour DaVinci Resolve, Final Cut Pro, Premiere, After Effects et Photoshop sur PC, Mac et Linux. Oui, bon, c'est vrai, mais en fait, j'avais pas oublié. J'allais le dire, mais tu m'as interrompu. Donc du coup, on va donc regarder à quoi ça ressemble dans Premiere. On va déjà glisser le plugin sur un clip et dans la première section, je vais sélectionner la lutte correspondant à ma caméra. Et déjà, ça me permet de constater que toutes les caméras que je connais y sont. Sony, Canon, Red, il y a même mon Fuji. C'est un premier bon point. Commençons par regarder à quoi ça ressemble avant de faire le moindre ajustement. Et... Tu vas rester la bouche ouverte comme ça encore longtemps? Oui. Plongeons un peu dans les réglages pour voir ce qu'il a sous le capot. Comme je le disais plus tôt, Dehancer est un simulateur. Ici, on n'étalonne pas le film, on le développe. Avez-vous déjà remarqué comme les couleurs dans un film avaient l'air profondes et riches? Malgré vos efforts, en jouant sur la saturation, sur la vibrance ou le contraste, vous n'avez réussi qu'à faire baver les couleurs et à les rendre criardes et sursaturées. Dans Dehancer, il y a ce paramètre, la densité de couleurs. Et en poussant simplement ce slider, les couleurs gagnent en volupté. Somptueux. Prenons un peu le temps de faire le développement de ce dîner amoureux. Ah, génial! On va enfin pouvoir s'occuper de ma séquence? Oui. Wouhou! Lorsqu'on utilise le plugin et qu'on a posé la lutte de conversion, on constate avec bonheur que le paramétrage par défaut est déjà extrêmement bien pensé. L'image est déjà transfigurée et le grain caractéristique de la pellicule est déjà présent. Regardons ce qu'on nous propose. Une multitude de pré-réglages s'offrent à nous, du 8 au 65 mm. Il est même possible de le régler précisément soi-même. Tout cela semble assez classique, mais ce n'est qu'une apparence. Le grain dans Dehancer semble fusionner avec l'image. Contrairement aux méthodes conventionnelles qui consistent à poser un fichier de grain au-dessus de son image et à lui appliquer un mode de fusion, le grain ici s'incarne véritablement. On parvient à imaginer les particules argentiques réagissant au révélateur. C'est fascinant, n'est-ce pas? Mais le grain n'est pas ce qui flatte le plus le regard. La vraie prouesse de Dehancer, ce qui donne le sentiment d'être en train de regarder un film sur pellicule, ce sont les émulations de pellicule. Une 60aine de références emblématiques aux noms légendaires sont intégrées au plugin. Sans s'y connaître, on est un peu perdu. Mais heureusement, il est possible de les faire défiler pour voir le résultat sur l'image et trouver son bonheur. Voilà. Quel plaisir de voir défiler les noms de ces pellicules. Je me surprends à constater que leur lecture a un effet sur moi. L'immersion. On est bien dans un simulateur. On est enfin admis dans la famille des plus grands cinéastes. Franchement, c'est quasiment parfait. Mais, the important thing
however, is that we are looking for an honest review. Et j'ai même le droit de dire réellement ce que je pense du plugin. Alors let's go! Une partie importante de l'étalonnage consiste à équilibrer les teintes de peau. Malheureusement, ça n'est pas possible avec Dehancer. Nous nous retrouvons contraints de le faire avant l'application du plugin à l'aide de l'humétrie, ou alors après, ce qui est assez contraignant. On est donc obligé de poser la lutte dans l'humétrie. Adieu donc la liste bien fournie de luttes de Dehancer. Mais ce n'est pas tout. Lorsqu'on associe l'humétrie et Dehancer, cela fait ramer Premiere Pro. Ce qui m'amène au deuxième point noir. Dehancer profite de l'accélération matérielle, même si la timeline de Premiere Pro ne semble pas l'indiquer. Cependant, il est très gourmand en ressources. Je possède un Threadripper 32 cœurs, 128 Go de RAM, une RTX 90. Et voilà combien de temps je mets à rendre 1 minute de film malgré ma configuration confortable. Par ailleurs, il manque cruellement d'un module clair permettant de régler les paramètres de base. J'aurais apprécié la présence d'un panneau pour ajuster la balance des couleurs, la saturation et la teinte au même endroit. Les options sont tellement nombreuses qu'on est parfois un peu perdu et qu'on se retrouve à chercher plusieurs minutes une option en ouvrant et fermant plusieurs onglets, ce qui dans Premiere Pro n'est pas très pratique. Et enfin, dernier défaut, j'aurais apprécié de pouvoir utiliser un périphérique externe avec des potards plutôt que de devoir le manipuler avec ma souris en tirant des sliders. Ce n'est pas très précis. Malgré ces quelques défauts, ce plugin est incroyable. Il suffit de regarder quelques images pour s'en convaincre. Vous avez les... Oui. Je vois tout à fait. L'amour prend de nombreux chemins, et je les connais tous. Vous trouverez le vôtre à la prochaine lune. Aux premières lumières du 7e matin, le charme ne pourra être rompu. Et si je veux changer d'avis? La formule. La formule. Oui, la formule. Quelle formule? 700 € en espèces ou en chèque? C'est le genre de plugin qui donne envie d'écrire des films juste pour avoir le plaisir de les développer. Merci à Dehancer de m'avoir permis de tester ce plugin. Et comme nous vous le disions en début de vidéo, j'ai une licence à vie à faire gagner à l'un ou l'une d'entre vous. Daniela va vous expliquer. Ok, pour gagner la licence à vie, il vous suffit de participer au grand tirage au sort qui aura lieu sur le serveur de secret de Monteur Pro. Inscrivez-vous. Ah, et pour ceux qui n'auront pas eu la chance de gagner, vous pourrez toujours profiter d'un code promo pour avoir un rabais. Pour plus d'informations, rendez-vous dans la description. Mais n'oubliez pas, ce qui rend réellement un film cinématographique, c'est le son, comme je vous l'explique dans cette vidéo.